retrouve en ce vendredi matin. Ça y est, j'ai perdu la notion des jours. Le mois de novembre est tellement chargé, que ce soit en atelier, en accompagnement de nouvelles recrues, en mise en service de B-Save, Borealia, Canofea, que j'ai plus du tout la notion des jours. Alors, complètement perdu. En plus, là, il va y avoir un jour férié. On va enchaîner avec 3 jours où on va fêter l'anniversaire de Louane ce week-end. Alors vraiment, je vais être complètement la tête sous l'eau. Moi, j'ai hâte qu'on soit le 1er décembre, que ça commence à redescendre tout doucement. Mais c'est aussi un choix, puisque forcément, je suis en challenge voyage et j'ai vraiment envie de gagner. Et d'ailleurs, grâce à vous et à toutes vos commandes que vous avez déjà passées sur le mois d'octobre en mon nom, eh ben, je suis déjà plutôt pas mal bien placée. Alors, bien évidemment, rien n'est fait, parce qu'il reste tout le mois de novembre, il reste tout le mois de décembre. Donc, je compte vraiment sur vous et votre soutien, parce que c'est que grâce à vous que je vais pouvoir partir, que je vais pouvoir vous partager finalement ce voyage à travers les réseaux, parce que bien évidemment, je vais vous embarquer un petit peu avec moi. Donc, souvent, ce sera le soir, certainement, puisque du coup, j'aurai pas de réseau la journée. Ça sera comme le Sri Lanka. Mais du coup, c'est génial. Bonjour tout le monde. Non, pas le 1er décembre, le 29 novembre. Oui, mais justement, en fait, moi, j'aimerais qu'on soit le 1er décembre. Comme ça, il me restera qu'un atelier au mois de décembre. Et après, je suis tranquille. J'aurai l'état d'esprit un peu plus calme. Parce que là, mes journées, en fait, j'ai l'impression qu'on n'a pas assez de temps dans une journée. Et pourtant, je suis HS le soir. Mais c'est comme ça. Louane, c'est un petit scorpion. Oui, elle est du... alors, du coup, ça c'est pareil. Donc, elle est du 12 novembre. Mais au vu des ateliers que j'ai sur toute la semaine prochaine et tout, et ben en fait, on va déjà commencer ce week-end à fêter. Elle fêtera avec ses copains copines dimanche prochain. Enfin, tous les jours, il y a autre chose. Et c'est pour ça que j'ai un peu hâte qu'on soit en décembre. Mais c'est pas grave. Au moins, finalement, le mois va passer aussi très vite avec tout ce qu'on a à faire. Et ben, c'est juste génial. Donc voilà, et vous êtes de plus en plus nombreuses à me suivre, donc ça je suis aussi super contente. D'ailleurs, je vais me présenter en 2-3 mots, parce que c'est vrai que tout le monde ne me connaît peut-être pas. Vous tombez sur ma page peut-être par hasard parce que vous avez quelqu'un qui a partagé et que vous avez cliqué dessus. Et d'ailleurs, c'est aussi très important finalement pour moi, vos partages justement pour ça en fait, pour me faire connaître autour de vous et pas forcément que chez vous. Alors moi je partage mes recettes, donc vous, si vous êtes gentil, vous allez partager mon compte, et ce qui va aussi m'aider à me développer. D'ailleurs, vous avez aussi la possibilité en fait d'inviter directement tous vos amis en fait de Facebook sur ma page. Donc après, ça leur envoie simplement une invitation. S'ils veulent, ils acceptent. S'ils veulent pas, ils acceptent pas. C'est absolument pas une obligation, mais finalement, il y aura toujours quelques personnes qui seront peut-être intéressées par ça. Et du coup, ça sera gentil de votre part de me faire développer comme ça. Avant que je commence la recette, je voulais aussi vous annoncer que donc là nous sommes en anniversaire Guy de Marle depuis lundi, et exceptionnellement donc d'aujourd'hui jusqu'à lundi minuit inclus en fait des 59 € d'achat, donc que ce soit en atelier ou sur la boutique en ligne, vous allez pouvoir bénéficier de 10 € de remise sur le moule Cubicube. Donc ça c'est quand même juste une super belle opportunité, parce que 59 € d'achat, on y est quand même relativement vite. Et le moule Cubicube, c'est un moule emblématique, même si des fois vous l'avez déjà, et bien franchement, si vous voulez faire des cadeaux pour les fêtes, pour des anniversaires ou autres, et bien franchement, c'est une super belle idée de cadeau. Et du coup, il vous revient à 25,90 € au lieu de 35,90 €, ce qui n'est quand même pas négligeable. Donc finalement, c'est quand même une bonne opportunité. Et d'ailleurs, en prenant 59 € d'achat plus le moule Cubicube, vous atteindrez les 80 € de commande, et donc vous aurez également les frais de port offerts. Donc ça, c'est quand même aussi génial. Donc là, ça commence aujourd'hui et ça sera jusqu'à lundi minuit inclus. Donc n'oubliez juste pas de me mettre comme conseillère. Donc il faut juste me chercher soit avec mon nom, soit avec mon prénom. Et comme ça, en fait, vous m'ajoutez comme conseillère et moi, je pourrais vous envoyer des recettes en fonction de votre commande. Bonjour tout le monde. Salut Estelle. Alors, tu es en train de courir aujourd'hui? Donc, on va commencer la recette. Donc aujourd'hui, j'ai voulu utiliser le moule Igloo, puisque ce soir, en fait, je vais en atelier, et il y a du coup la cliente qui m'a demandé en fait si je pouvais faire une recette dans le moule Igloo, sauf qu'on avait déjà prévu les recettes avant. Donc j'ai dit que j'allais le faire en live et que j'allais l'emmener chez elle ce soir. Donc c'est vrai que le moule Igloo, en fait, c'est un moule qui vraiment, il est magnifique. Enfin, moi j'adore en fait son relief. On n'a pas besoin de faire de décoration supplémentaire. En fait, souvent, il est très joli comme ça. La dernière fois, quand j'avais fait le gâteau au chocolat avec les filles, j'avais rajouté du sucre glace, et finalement, j'ai regretté d'avoir mis du sucre glace, puisqu'en fait, je trouvais que ça masquait un petit peu les reliefs, et du coup, c'était un petit peu dommage. Donc finalement, vous le démoulez, vous le laissez comme ça, et il est juste magnifique tout seul. En plus, il a une grande capacité, il a quand même 2 litres de contenance.
Donc c'est vrai que c'est un gros moule. Si maintenant vous voulez faire des entremets, vous allez pouvoir faire des entremets pour allez, 10, facile 12 personnes. Et si vous voulez simplement faire un cake ou un gâteau, en fait, vous n'êtes pas obligé de le remplir entièrement. D'ailleurs, c'est très souvent ce qui se passe. Hein. Moi, je remplis très rarement jusqu'à tout en haut quand c'est des cakes. Parce que finalement, sinon, ça fait vraiment trop gros. Et au niveau de temps de cuisson, c'est pareil, il va être rallongé. Hein. Bien sûr, ne change pas une équipe qui gagne. Eh bien, continuez à faire du sport. Parce que moi, j'en ai toujours pas fait depuis septembre. Donc, après, je suis sur un mois très actif. Donc, on va dire que c'est comme si c'était du sport. Hop. Donc ça, on va mettre de côté et du coup, on va attaquer la recette. Donc là, on va commencer par mélanger les œufs. Donc là, il va nous falloir 4 œufs. Donc en fait, on va faire un cake avec de la moutarde à l'ancienne et aussi de la feta et des tomates séchées. Donc là, on va commencer par casser les œufs. Hop, les uns après les autres, hein, bien évidemment, comme toujours. Pour éviter qu'on ait un œuf qui ne soit pas bon et que justement ça nous abîme toute la préparation. Hop. Alors dites-moi un petit peu en commentaire si ce moule vous l'avez déjà, si peut-être il vous fait de l'œil, hein, parce que c'est vrai que c'est un moule qui plaît beaucoup. Et alors il s'appelle moule igloo, mais c'est vrai que finalement moi je l'utilise un peu toute l'année parce que c'est pas forcément un moule qui est vraiment stéréotypé Noël. Donc c'est vraiment un moule qui est beau, qui a des beaux reliefs. Et qui est soit vendu seul au prix de 35,90 € ou alors vous avez encore une offre qui est dans le catalogue intermédiaire que je vais vous montrer tout à l'heure qui est très avantageuse avec 15 € de remise. Ensuite, qu'est-ce qu'il me fallait? Je perds mes mots, je perds mes moyens. Allez, on va prendre la moutarde. Donc là, j'ai pris de la moutarde à l'ancienne. Hein. Ça, je trouve que ça donne un meilleur goût et ces petits grains de moutarde que vous avez dedans, je trouve que ça change un petit peu la différence. Donc là, on met à peu près une cuillère et demie de moutarde en fonction de vos goûts. Hein. Bien évidemment, si vous n'aimez pas trop la moutarde, n'en mettez pas autant. Mais il faut quand même qu'il y en ait pour qu'on ait un petit peu de goût aussi. Hein. Ensuite, on va ajouter le lait. Donc là, j'utilise toujours ma balance, hein, bien évidemment. Toujours hyper pratique, très très fine. Elle se range facilement et elle est justement rechargeable. Donc ça, c'est quand même un gros avantage. Hop. Pas de pile, donc pas de problème de balance pendant le week-end si vous tombez en rate de pile. Donc ça, c'est quand même génial. Hop. Elle pèse les grammes et elle pèse aussi les millilitres. Donc ça, c'est aussi finalement un avantage parce que c'est vrai que dans certaines recettes, on a des millilitres et du coup, ça évite de convertir à chaque fois. Hein. Hop. On va rajouter ça, 125. Hop, voilà. Qu'est-ce que je fais? Je fais un cake salé avec de la tomate séchée, de la moutarde et de la feta. Hop. On va ensuite rajouter l'huile d'olive. Donc là, je remets juste ma balance à 0. Donc là, c'est pareil, 125 grammes. Alors moi, personnellement, j'utilise l'huile d'olive dans tout ce qui est cake hein, parce que je trouve que ça apporte quand même un meilleur goût. Surtout si vous avez une bonne huile d'olive de qualité, vous allez vraiment sentir cette différence. Hop. Toujours ça coule, hop, c'est bon. Et pour le moment, on s'arrête là. On va déjà mélanger tout ce qui est liquide et ensuite on rajoutera tout ce qui est farine, levure et autres. Et c'est toujours la pile, c'est exactement ça. En fait, c'est toujours la pile qu'on n'a jamais dans le tiroir parce que c'est souvent des petites piles plates. Et quand même, c'est bien dommage parce que finalement, si on en a besoin pour faire des recettes, il faut quand même un minimum de précision. Alors, on n'est pas au gramme près comme Louane. Mais c'est vrai qu'il faut quand même un minimum de précision. Donc là, je bats simplement pour que mes œufs s'incorporent au reste des liquides. Voilà. On n'a pas besoin d'émulsionner le tout. Hein. Il faut vraiment juste que les œufs soient cassés et mélangés au reste. Voilà, hop, ça c'est bon. Ensuite, on va rajouter la farine et la levure chimique. On va essayer de ne pas oublier des ingrédients comme la dernière fois avec ma bûche. Mais finalement, la bûche, elle a fait fureur. Donc finalement, c'est qu'elle était pas si mauvaise que ça. Et en plus de ça, finalement, avec les moules au ras, hein, même si on n'a pas rajouté de beurre, ça c'est quand même démoulé très facilement. Donc voilà. Bonjour Aline, bonjour tout le monde. Hop, on va rajouter la farine. 225 grammes. 225 g.
presque. On va pas jouer la précision au gramme près, mais quand même, un minimum quoi. J'aime également rajouter du boursin. Ah oui, on peut aussi très bien rajouter du boursin. Hein. De toute façon, en fait, on a une base de recette et après, si maintenant vous n'aimez pas la moutarde, vous mettez pas de moutarde. Hein. Il n'y a bien évidemment aucun problème. Hein. Donc, hop, on rajoute. Donc, il faut rajouter 1,5 sachet de levure chimique. Donc là, on va rajouter encore la moitié. Et l'avantage de cette balance, c'est qu'elle pèse au gramme près. Donc justement, on va pouvoir être précis pour certaines choses. Parce que c'est vrai que la levure chimique, en fait, si vous en mettez de trop, eh ben, ça peut faire l'effet inverse, en fait. Donc à la place de gonfler, ben, ça va vous faire retomber votre gâteau. Hein. Bonjour, bonjour Laura. Hop, c'est parti. On va mélanger ça. Donc toujours avec des petits mouvements en partant du centre de votre cul de poule. Donc là, justement, l'avantage de ces culs de poule, c'est qu'ils sont bien ronds au fond. Ils ont un léger fond qui est plat qui va vous permettre en fait de pouvoir mettre facilement votre fouet et de faire des petits mouvements circulaires. Hein. Donc, bonjour, bonjour. En retard, c'est pas bien grave. De toute façon, le replay sera disponible pour regarder le début. Et de toute façon, c'est des recettes toujours simples que je fais. Donc là, je vais essayer de rattraper mon retard que je commence à avoir sur les recettes que j'ai faites en live depuis la semaine dernière parce que je n'ai pas eu le temps de les mettre sur le club. Donc... Après, c'était les recettes d'Halloween, donc je pense que maintenant, fini Halloween, on est passé à Noël. Donc, niveau bûche, on va y aller là. D'ailleurs, je vais faire une bûche glacée la semaine prochaine. Avec le moule insert, je vais faire un insert fruit de la passion. Et autour de l'insert, je ferai une glace à la noix de coco. Et c'est vrai que ça, c'est des mariages qui vont super bien ensemble. Et en fait, ça, c'est des préparations que vous pouvez faire bien évidemment à l'avance. Hein. Tout comme vos bûches classiques, hein, vous pouvez les préparer à l'avance. Hein. Ensuite, nous allons rajouter du gruyère râpé. Oh, je vais d'abord rajouter des épices. Comme ça, ce sera plus simple. Donc là, je vais rajouter les épices façon espagnole. Donc là, moi, je mets à la louche. Mais si vous voulez un dosage précis, vous pouvez mettre à peu près une cuillère à soupe. Parce que c'est vrai que vous avez quand même une grosse contenance, hein, donc il ne faut pas non plus lésigner sur le goût, sinon vous n'allez pas vraiment le sentir. Hein. Hop, on va vite remélanger ça. Parce qu'après, quand on incorpore le gruyère, c'est toujours un petit peu plus compliqué de facilement mélanger. Hop. Bon, le support. D'ailleurs, j'ai hâte de recevoir les nouveautés. Hein. Je sais que vous êtes plusieurs à avoir... craquer déjà pour les nouveautés. Alors franchement, vous avez en plus une offre qui est juste géniale en fait, hein, parce que vous avez les 4 nouveautés donc en demi-plaque et la 5e, donc le moule cyclone, vous êtes offert, donc c'est quand même 24,50 € de remise et c'est juste génial, sachant que ces prix-là seront uniquement pour l'anniversaire. Ensuite, après l'anniversaire, toutes les demi-plaques qui sont à 19,90 € et le moule cyclone à 24,90 € passeront au tarif classique. Et du coup, ça c'est vraiment le moment d'en profiter encore cette semaine et la semaine prochaine. Et alors attention, ça va quand même en quantité limitée au niveau des offres, donc ne tardez pas trop si vous voulez les commander. 9h12, l'estomac gargouille déjà. Ah bah dis donc, s'il gargouille déjà maintenant, qu'est-ce que ça va donner après hein? Quand je vais vous donner envie avec les photos de la réalisation. Hein. Hop, alors on remet mon cul de poule sur la balance. Et donc là, bien évidemment, mon gruyère est sous B-Save. Pardon, j'ai le chat dans la gorge. Et donc maintenant, dans le gruyère, donc avant, ce que je mettais toujours de l'essuie-tout en fait dans mes récipients B-Save pour tout ce qui est légumes ou autre chose. Mais c'est vrai que pour le gruyère, je ne le faisais pas. Et finalement, je me suis rendu compte que toute la condensation qui se crée autour de votre récipient quand c'est dans le frigo, ben, en fait, cette condensation va au fond du récipient et souvent, ben, le reste du gruyère fait un petit peu des pâtés, ça amalgame un petit peu et du coup, ben, forcément, personne n'en veut de ce qu'il y a au fond. Donc, je me suis dit, ben, je vais tester avec un essuie-tout. Et en fait, c'est quand même beaucoup mieux avec l'essuie-tout, même pour le gruyère. Donc, vous pouvez y aller pour mettre le gruyère par-dessus. Et franchement, justement, vous pouvez après utiliser votre gruyère jusqu'en bas du récipient, ce qui est quand même juste top. Hop. Donc, on ouvre doucement parce que forcément, tout ce qui est assez volatile, si vous ouvrez tout d'un coup, il y a tout qui va remonter sur le couvercle. Et moi, le but, c'est pas à chaque fois que je lave 10 fois le couvercle. Hein, donc voilà.
Et donc là, vous avez quand même quelque chose qui est juste hyper aérien. Hein. Vous n'avez pas du tout de pâté qui se forme, il n'y a pas de moisi non plus. Hein. Et ça, c'est juste génial parce que vous allez pouvoir acheter votre gruyère en quantité plus grosse et justement à un prix quand même beaucoup moins cher au kilo que si vous l'achetez en petits sachets individuels pour consommer rapidement. Hein. Donc là, combien il me faut? 200 g de gruyère. Hop. Alors nous, c'est vrai qu'on consomme quand même pas mal de gruyère, mais bon, quand on achète finalement les paquets de 1 kg qui reviennent aller au moins un tiers du prix moins cher que si on les achetait en plus petite quantité, ben finalement, en le mettant sous BeSafe, ben on va le consommer et jusqu'au bout du paquet. Hein. Donc c'est pas comme avant où finalement à la fin du paquet, il y avait des petits morceaux qui étaient moisis et tout, et que du coup on jette tout. Hein. Donc là maintenant il n'y a pas d'humidité sur le couvercle en fait, donc je vais simplement pouvoir le remettre dessus. Hein. Mon récipient est propre. Le joint est propre. Donc là, je pose simplement le couvercle dessus et je vais directement le remettre sous BeSafe. Donc là, très simple, hein. Vous n'avez absolument rien à faire, mis à part à poser la valve sur le récipient. Donc là, on prend la valve, on appuie dessus et une fois que le récipient a pris avec la valve, en fait, on peut le lâcher et quand le vide d'air sera entièrement fait, eh bien, automatiquement, la valve reviendra sur le support. Donc ça c'est juste top hein, franchement parce que vous n'avez rien à gérer et en plus de ça, donc là par contre ce qu'il faut c'est juste savoir que plus vous avez un récipient qui est grand, plus ça va mettre du temps à aspirer l'air, hein, ce qui est logique parce qu'il y a plus d'air à aspirer. Si maintenant vous mettez une salade dans un récipient 2,5 litres, vous allez avoir beaucoup de volume de salade mais finalement beaucoup de volume mais avec beaucoup d'air. Donc ça peut mettre quasiment jusqu'à 1 minute à aspirer et c'est tout à fait normal. Hein, donc ça il ne faut pas s'inquiéter. Hein. Ensuite, on va rajouter de la feta. Donc là, c'est pareil, hein, c'est de la feta que j'avais mis sous BeSafe. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'elle est ouverte, ben, vous ne pouvez pas trop la garder très longtemps. Donc là, je l'avais mis sous BeSafe. Finalement, on me demande à chaque fois ce que je mets ou ce que je ne mets pas sous BeSafe. Et finalement, mis à part la viande crue ou le poisson cru, eh ben, tout le reste, vous pouvez très bien mettre sous BeSafe. Il n'y a aucun problème. Donc, le reste, ça va tout seul. La seule chose quand vous allez mettre de la viande crue ou du poisson cru, ça sera pour faire vos marinades, pour accélérer justement ce temps de marinade. Hein. Vous n'allez pas avoir besoin d'attendre plusieurs heures ou une nuit pour que votre viande soit marinée. Hein. En 1 heure, ça sera largement suffisant. D'ailleurs, pour réhydrater tout ce qui est légumineuse aussi, c'est quand même un réel avantage. C'est qui ces gens-là qui veulent me parler de Dieu là? On s'en fout de ça. Oh là là, ces gens. On va supprimer ça tout de suite. Hop. Voilà. Non, j'ai pas de modérateur. Alors j'essaye déjà d'avoir des gens qui me regardent pendant le live, donc et après je sais pas si vous arrivez à vous le supprimer, mais t'as signalé, merci. Attends, je vais essayer. Ah voilà, hop, bannir. Hop. Allez, très bien. Après, s'il y en a qui veulent se dévouer pour faire modérateur, eh ben, il n'y a pas de problème. Hein. Vous pouvez, vous me le dites à l'avance. De toute façon, quand je vous annonce les lives, c'est toujours en général la veille au soir. Donc, si vous savez que vous êtes disponible à ce moment-là, eh ben, je peux vous mettre en tant que modérateur. Il n'y a aucun problème. Hop, voilà. Donc là, j'ai coupé des morceaux de feta. Donc, je les laisse grossièrement aussi. Hein, comme ça, c'est volontaire. Hein, je ne vais pas maintenant les couper trop finement. De toute façon, quand on va ensuite trancher, bah, finalement, ça ira très bien. C'est qui c'est... Mais oui, moi, je suis sur un live de cuisine et il y en a qui viennent me parler de Dieu. Donc, n'importe quoi. Hein. Mais bon, chacun ses problèmes, j'ai envie de dire. Hein. Hop, on va mettre ça de côté. On va remettre la feta sous BeSafe. Donc là, c'est le même principe. Hein. Je positionne mon couvercle dessus. Je prends ma valve. Hop, je la pose dessus. Hop. On appuie bien jusqu'à ce que le vide d'air prenne. Hein. Donc là, j'ai pas mis comme il faut mon couvercle. Donc ça ne peut pas passer. Hein. S'il y a de l'air qui passe, forcément, le BeSafe ne va pas fonctionner. Donc voilà. Quand vous recevez votre BeSafe, forcément les joints sont encore neufs et ce qu'il faut bien faire, c'est bien appuyer la valve avec votre récipient. En fait, il ne faut pas hésiter hein, à appuyer parce que de toute façon, c'est fait pour et vous n'allez rien casser. Hein. Hop, donc là, je peux prendre ma spatule pour déjà mélanger avec le gruyère. Comme ça, je vais ensuite rajouter mes morceaux de feta et en dernier, je vais rajouter mes tomates séchées. Et là, c'est vraiment dommage que nous n'avons pas le
le 4D, on va dire, parce que vous n'avez pas les odeurs. Mais à chaque fois, moi, j'ai les bonnes odeurs là qui se dégagent. Et en cuisson, c'est pareil, on a à chaque fois des bonnes odeurs dans la cuisine. Hop, donc là, on rajoute la feta. Donc là, je ne vous ai pas montré, mais j'ai utilisé le couteau Kids. Alors, contrairement à ce que certaines personnes peuvent croire, en fait, c'est un vrai couteau qui coupe. C'est pas comme certains que vous pouvez trouver, en fait, qui sont dentelés, mais qui ne coupent pas les doigts. Celui-ci, il coupe les doigts, faites attention. Et en fait, l'avantage, moi, je trouve, c'est qu'on a une bonne prise, parce qu'il a vraiment la forme, en fait, qui va épouser votre main. Et ce qui est bien aussi, c'est que du coup, il a le bout rond à l'avant, donc on va pouvoir bien trancher. Et il coupe super bien. Donc, moi, j'ai beaucoup de clients qui les achètent pour elles et pas pour leurs enfants, donc... c'est qu'il doit être bien. Ensuite, pareil, j'avais mis mes tomates séchées sous Be-Save, hein, parce que celle-ci, c'est pareil, en fait, j'en consomme, mais pas le pot entier en une seule fois. Et souvent, j'utilise justement les récipients comme ça, ronds, qui sont à visser et qui sont très pratiques. Donc là, c'est les petits. Et vous avez encore les 318 ml qui sont un tout petit peu plus grands. Donc là, pareil, hein, quand on enlève l'air, on fait doucement, sinon ça va tout remonter. Tes lives donnent même dans la Dieu. Ah oui, non mais n'importe quoi. J'ai une aura au-dessus de ma tête. En fait, j'ai des auras dans le four, mais j'ai aussi des auras au-dessus de la tête. Je suis tellement bien vue que... Non, mais n'importe quoi. Hop. Voilà. On va pousser ce cul de poule là, qui est quand même assez lourd. La balance, je n'en ai plus besoin. Et comme ça, je vais pouvoir travailler devant moi et éviter de me couper un doigt. Ça ne serait pas le moment. La Thaïlande me guette. C'est pas maintenant que je vais me couper un doigt. Hein. Hop. Donc là, même si vous avez un petit peu d'huile qui vient avec, c'est pas grave, hein, parce que finalement, vous allez la rajouter dans la préparation. Hein. Voilà. Vous pouvez aussi très bien les faire vous-même, hein, les tomates séchées. Alors, je sais qu'il en existe dans le commerce déjà séchées. Et après, vous pouvez faire votre marinade vous-même. Hein, et justement, sous Be-Save, ça va vous permettre de décupler les goûts et justement de les garder très longtemps. Hein. Hop là. Le dernier, il ne veut pas venir. Je vais tous les utiliser là. Comme ça, il n'y en aura plus. Et je trouve que la tomate séchée apporte toujours un meilleur goût que si vous rajoutez simplement des tomates fraîches dedans. Hein. Du fait qu'elles soient marinées, en fait, vous avez vraiment ce goût qui est plus prononcé que des tomates classiques que vous mettez dedans, qui sont quand même relativement fades. Hein. Hop, voilà. On rajoute ça à l'intérieur. J'ai même pas vu du coup si vous m'aviez mis, si vous aviez déjà ce moule ou si vous l'aviez déjà utilisé pour certaines recettes. Mais je regarderai les commentaires après, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, même en replay, hein, vous pouvez me faire un petit coucou, moi ça me fait toujours plaisir. Et même si vous me dites juste bonjour, eh ben, j'y réponds au bonjour. Parce que j'y tiens, c'est une marque de politesse aussi. Et du coup, je prends le temps de répondre à chacune des personnes qui m'écrivent. Sauf celles qui me viennent pour Dieu, là, celles-là je les veux pas. Hein. Hop. Voilà. Très bien. Donc là, on a une bonne quantité, hein, parce qu'on va quand même remplir pas mal le moule. Hein. Voilà. Donc, on va utiliser le moule Igloo. Donc celui-ci, hein, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. On va bien évidemment le positionner sur la plaque aluminium perforée. Hein, comme ça, vous aurez une meilleure diffusion de la chaleur. Vous allez aussi avoir un meilleur maintien de votre moule. Si vous mettez votre moule directement sur la grille du four, sortez la grille du four avant de le préchauffer. Donc quand c'est une empreinte comme ça, c'est pas dérangeant on va dire, mais quand vous avez des petites empreintes, en fait, le problème c'est qu'avec le poids de la pâte, ça peut passer entre les rainures de votre grille et ça peut abîmer votre moule également. Donc vraiment les plaques aluminium perforées sont indispensables. De toute façon, une fois que vous les avez, si vous les lavez ou vous passez simplement un coup d'éponge à chaque utilisation, vous n'allez pas avoir cette saleté qui va s'incorporer dessus. Et de toute façon, c'est de l'aluminium pur, donc vous n'avez absolument aucun risque. Hein. Donc là, je viens positionner mon moule sur la plaque aluminium perforée. Je vais mettre ma préparation dedans et ensuite je cours avec la toile de cuisson ronde. Puisqu'en fait, celle-ci, elle est vraiment adaptée à tout ce qui est rond, comme ça, elle est vraiment top. Si vous utilisez la toile de cuisson classique, le problème, c'est que vu qu'elle va tomber sur les rebords, en fait, souvent, ça va se soulever du coup au milieu, donc ça n'aura pas le même effet que si vous mettez une qui est plus adaptée à la taille. Hein. Donc, on va verser notre préparation à l'intérieur. Est-ce que je n'ai pas oublié d'ingrédients? Je ne crois pas. J'ai vérifié. J'ai pas de beurre qui traîne derrière moi, c'est bon. Hop. Voilà. Donc là, il n'est pas rempli mon moule, hein, donc ça va légèrement gonfler.
Mais c'est aussi volontaire de ne pas remplir, hein, parce que là déjà on va partir sur à peu près 50 minutes de cuisson, donc ce qui est déjà quand même pas mal. Et du coup c'est vrai qu'on va pas... J'aime pas forcément remplir ce moule quand je fais des cakes ou des gâteaux, parce que c'est vrai que le temps de cuisson est quand même assez long. Hop, voilà. On positionne donc la petite toile de cuisson ronde. Donc celle-ci en plus elle est au prix de 10 €. Donc franchement vous n'allez pas vous ruiner en la prenant. Et finalement elle vous servira aussi si maintenant vous avez des choses à réchauffer dans le micro-ondes. Vous posez simplement la toile dans le micro-ondes et vous posez ce que vous avez à chauffer ou à décongeler. Hein. Ça vous évite à chaque fois de laver et de sortir le plateau du micro-ondes. Il a l'air bien grand ce moule. Oui, effectivement, il a 2 litres de contenance. Donc c'est vrai que c'est un gros moule. D'ailleurs, le nouveau moule Cyclone qui est du coup au prix de 24,50 ou 24,90. J'ai un doute. Hein, si quelqu'un peut aller vérifier vite sur la plateforme, sur la boutique en ligne. Et du coup, c'est vrai qu'il a 2 litres de contenance et le moule Cyclone est aussi très haut. En fait, il n'est pas forcément trop large, hein, il a un diamètre classique, mais par contre, il est aussi assez haut. Et c'est des moules que vous allez pouvoir soit remplir entièrement, soit seulement avec ce qu'il vous faut comme quantité. Hein. Donc là, je vais déjà mettre ça au four. Donc, hop. Donc là, je vais programmer déjà 45 minutes de cuisson. Et en fait, au bout des 45 minutes, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la toile de cuisson pour terminer la cuisson sans la toile. En fait, ça va permettre finalement, parce que c'est vraiment au début de la cuisson et à mi-cuisson que ça gonfle. Et après, sur la fin de la cuisson, c'est vraiment plus pour dorer et pour avoir un rendu final homogène au niveau de la cuisson. Donc là, en fait, le moule igloo, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez soit l'acheter seul au prix de 35,90 € ou alors vous l'avez dans l'offre du catalogue intermédiaire. Donc là, c'est l'offre dessert glacé. Et avec cette offre, vous allez avoir donc le moule 12 céramique et la toute nouvelle toile de cuisson macaron. Et tout ça en fait pour 88,80 €. Donc vous avez quand même 15 € de remise, ce qui n'est pas négligeable. Sachant que effectivement, je vais vous montrer là les céramiques, c'est quand même des empreintes qui sont très très belles. Donc là vous avez 3 motifs différents. Alors on ne le voit peut-être pas forcément à la caméra, hein, c'est peut-être pas forcément très flagrant. Mais vous avez 3 motifs différents, vous allez pouvoir autant faire justement tout ce qui est flan de légumes ou ce genre de choses, pour soit en entrée ou en apéro pour les fêtes, c'est pas mal, soit en version cake, soit en dessert individuel en fait. Donc j'ai déjà pas mal de recettes avec ce moule. Et la toile de cuisson macaron, celle-ci en fait va vous permettre de l'utiliser comme une toile de cuisson classique, mais également pour faire justement si vous avez des meringues ou des macarons ou ce genre de choses à faire, avec justement un gabarit bien précis, vous allez avoir des tailles vraiment uniformes. Et du coup, celle-ci, en fait, elle va vous servir justement pour plusieurs choses et pas que en version toile de cuisson. Donc ça, c'est juste génial. Donc là, comme dit, hein, vous l'avez dans cette offre. Cette offre sera valable uniquement jusqu'au 31 décembre. Tout ce qu'il y a d'ailleurs dans ce feuillet intermédiaire est jusqu'au 31 décembre. Et de toute façon, je reste à votre disposition si vous avez d'autres questions. Si vous souhaitez encore bénéficier des jours anniversaires et de l'offre actuelle, donc jusqu'à lundi soir, donc je vous le rappelle, hein, pour l'achat de 59 € sur la boutique en ligne ou en atelier, donc si vous n'êtes pas loin de chez moi, en fait, je vais valider encore une commande ce week-end. Vous pouvez me transmettre vos commandes et dès 59 € d'achat, vous allez pouvoir bénéficier du moule Cubicube avec 10 € de remise, donc au prix de 25,90 € à la place de 35,90 €. Je reste à votre disposition si vous souhaitez plus de renseignements aussi sur le B-Save, la Canofea ou la Borealia. D'ailleurs, vous avez encore des offres anniversaires aussi. La Canofea, il en reste très peu en reconditionné à 499 € et les Borealia, vous avez un moule offert en plus des cadeaux que moi je vous offre en me contactant. Donc c'est tout bénef. Profitez maintenant des promos pour vous faire plaisir pour Noël. Parce qu'au moins vous êtes sûr déjà de l'avoir sous le sapin, parce que là, d'ici peu, les commandes vont commencer à augmenter de plus en plus et les délais de livraison seront également rallongés. Donc ne tardez pas trop, commencez vos cadeaux de Noël tranquillement. Vous avez aussi toujours le 10 fois sans frais sur tout ce qui est justement B-Save, Canofea et Borealia. Et le 4 fois par CB qui est disponible dès 100 € d'achat avec seulement 2,2% de frais. Donc sur 100 €, honnêtement, ça vous fait 2,20 €. Ça fait un peu plus de 50 centimes par mensualité, c'est vraiment rien du tout. Si ça peut vous arranger à échelonner vos paiements, et franchement, n'hésitez pas à le faire. Donc, c'est juste génial. Allez, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous montrerai de toute façon le résultat final. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée!